Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Ma première invitée vient présenter officiellement son équipe, même si on a fait une série d'entrevues avec les candidats et candidates de son équipe. Il s'agit de Mme Marilyn Charbonneau, chef de l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Mme Charbonneau, bonjour. Bien, bonjour. Bien, comment ça se passe là, actuellement? Là, on n'est pas officiellement en campagne électorale, mais quand même, là, vous travaillez très fort sur le terrain. Comment ça se passe? Bien, là, on est activement en pré-campagne, finalement. Alors, toute mon équipe, là, on est vraiment dans plusieurs événements. On rencontre les gens. Ça va très, très bien. On sent sur le terrain l'envie d'un renouveau, hein, qu'on arrête de répéter ce qu'on fait depuis les 30 dernières années en politique. Les gens ne veulent plus des promesses de changement, mais ils veulent vraiment de l'action. Puis, je pense que ça représente bien ce que mon équipe, on va apporter. Bon. Présentez-nous notre équipe. Donc, comme je le mentionnais, on les a tous rencontrés. Peut-être nous présenter un peu là, les forces de l'équipe que vous allez présenter là, pour la campagne de novembre. Oui, bien, en fait, moi, j'aime ça dire que j'ai rassemblé une équipe. Là, c'est les nouveaux bâtisseurs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'on a beaucoup de professionnels avec des compétences diversifiées, mais on a aussi des candidats qui ont déjà collaboré, soit avec la municipalité ou soit avec d'autres villes. Fait qu'ils sont bien au courant de la dynamique d'une municipalité et des processus. Puis, j'ai Nathalie Laberge, entre autres, qui est directrice de la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent. Nathalie est impliquée dans la municipalité depuis plusieurs années. Elle siège sur les comités d'immigration. Elle est consultée quand il y a de l'événementiel, des événements culturels, etc. J'ai Mélanie Gauthier, entre autres, aussi dans le district 10. C'est une grande gestionnaire primée. Elle a eu beaucoup de prix de reconnaissance, justement, pour son innovation, pour son audace. Elle travaille à Chambly. Elle va être rendue à sa 3e installation de la petite enfance qu'elle implante. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle le fait en partenariat avec la ville de Chambly. Puis c'est ça qu'elle veut amener ici, l'idée qu'on travaille avec tout le réseau pour prévoir l'aménagement, la planification des CPE. Puis on sait que c'est un enjeu actuellement. Il manque de collaboration et on a de la misère à trouver des terrains pour les CPE. Marie Tremblay, qui a été sur les comités de développement durable de la ville, qui a défendu les dossiers des golfs, qui travaille déjà avec la Ville pour des réparatons, par exemple, des nouvelles initiatives d'économie circulaire chez Sylvain Massé, notre nouveau candidat qui a pris la place. Que je recevrai plus tard cette semaine, oui. C'est ça, de Stéphane Bergeron, qui a dû quitter pour des enjeux de santé. Sylvain, c'est un gestionnaire, un cadre chez Desjardins qui a travaillé dans des processus d'optimisation, notamment pour le service à la clientèle. Et c'est ce qu'on a besoin à Saint-Jean-sur-Richelieu, inverser ça, hein, être au service des citoyens et pas le contraire. Puis Sylvain, il y a cette connaissance-là des processus technologiques aussi pour améliorer ça. On a Éric Dubois, qui est bien connu dans le secteur, un natif d'Iberville, qui travaille chez Exo, un contrôleur, qui a refait toute l'optimisation du réseau de Exo et qui connaît bien la RTM, qui va aider la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de sortir de son isolement en mobilité. On veut développer Est-Ouest, Nord-Sud, améliorer à l'interne pour mieux desservir les parcs industriels. Éric a été même chauffeur d'autobus à Saint-Jean-sur-Richelieu, fait qu'il comprend comment ça marche le transport là, chez nous. On a Luco Boisvert sur l'île Sainte-Thérèse, par exemple. Luco, l'île Sainte-Thérèse des Colibris, a été des citoyens qui ont fait une étude de marché avec des sondages auprès des citoyens pour comprendre ce qu'ils s'attendaient de la nouvelle école ou ce qu'ils voulaient qu'elle soit implantée. Puis, il a défendu aussi la protection de la Pinède, mais en plus, c'est quelqu'un avec son entreprise, qui a travaillé avec plusieurs entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu pour optimiser leur processus et les accompagner dans l'innovation. Alors, il est connaissant du secteur industriel. Nous avons la chance d'avoir Emeline Nadège-Montcalm dans le district 5. Je pense que c'est rafraîchissant, en fait. C'est ce qui manque à la ville. Emeline, c'est une fiscaliste qui est issue de l'immigration, une nouvelle arrivante ici depuis déjà quelques années, mais elle représente ce visage-là aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu qui n'a pas de voix à l'hôtel de ville en ce moment. Alors, elle pourrait être la première femme issue de l'immigration à siéger au conseil municipal. Puis Emeline, comme fiscaliste, elle a travaillé chez Revenu Québec pour la fiscalité des particuliers, mais elle a aussi son entreprise H&R Block pour la fiscalité des entreprises. Alors, c'est quelqu'un qui a
un background assez diversifié qui va être capable de rentrer rapidement dans les finances de la ville, dans l'analyse du PTI. Ceci dit, j'en profite, là, moi, tous mes candidats sont déjà formés pour les budgets et les PTI. On a fait une formation, ils savent comment les regarder, comment les analyser et comment faire des propositions. Fait qu'on est prêt déjà à aller à l'hôtel de ville, là. On a aussi Bruno Santerre. Bruno Santerre, qui est à Iberville, dans le district 2. C'est un enseignant très impliqué dans la communauté. Il siège comme un membre de la communauté sur les CPE. Il a organisé les tournois Pierre-Larose. C'est quelqu'un qui aide les jeunes qui ont des limitations à entrer sur le marché du travail. Puis c'est quelqu'un qui a une vision très pragmatique du territoire. D'ailleurs, là, il y a un développement près de la rue Kelly, puis il a déjà énoncé sa position en disant est-ce qu'on peut réfléchir déjà à une école à Iberville et la circulation. Fait qu'il y a une bonne analyse du territoire. On a Pierre Boudreau, qui a été vice-président pendant des années de la commission scolaire, qui a collaboré avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui comprend aussi qu'il faut planifier les besoins scolaires à long terme. Puis c'est toutes des choses qu'on n'a pas faites avec des problèmes qu'on gère aujourd'hui. J'ai Louise Lemieux, à Iberville, district 3, entrepreneur, gestionnaire de 2 entreprises en santé et qui a été impliquée comme présidente du CAB à Iberville, entre autres, qui a fait de la politique, qui a été à la rencontre des citoyens, qui connaît la réalité terrain. On a Caroline Côté-Larose, qui a siégé sur les comités de développement durable de la ville, sur le comité consultatif en urbanisme de la ville. Alors, elle comprend les processus, elle sait quels sont les projets qui sont dans le pipeline en bon québécois. Et elle travaille pour un organisme de bassin versant. Alors, c'est la meilleure candidate pour protéger et mettre en valeur notre rivière Richelieu. Et j'ai Patrick Lamarche, et non le moindre, là, à Saint-Eugène, un courtier immobilier, un entrepreneur qui a travaillé dans différentes entreprises, qui a aussi été sur plusieurs conseils d'administration, dont l'Étoile en pédiatrie sociale, qui sait qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour nous démarquer, pour être plus attractifs. Fait que vous pouvez voir, j'ai une équipe qui ont des compétences complémentaires, qui sont prêtes à passer à l'action, et qui sont déjà sur le terrain, là. Bon, il nous reste 6 minutes. Oui. Mais avant de parler de dossier, je vous donne 30 secondes pour réagir parce que sur le plateau ici, sans faire le reproche, on a surtout vanté les qualités d'une équipe avec l'expérience du conseil de ville en allant chercher des gens qui siégeaient déjà, comparativement à d'autres équipes, par exemple, qui n'avaient pas de personnes sur le conseil de ville. Donc, quelle est votre réaction là-dessus? Bien, vous savez, ces mêmes personnes-là sont là depuis 20 ans. Ces mêmes personnes-là ont passé plusieurs maires et ont eu probablement certains conflits. Puis ça, c'est un schéma que les citoyens ne veulent plus répéter. Puis, s'ils avaient l'expérience ou qu'ils avaient une vision pour traiter les besoins qu'on a, bien, on ne serait pas aujourd'hui pris avec un rapport de la vérificatrice générale sur l'urbanisme, par exemple, qui dit qu'il n'y a aucun processus, qu'il n'y a pas de priorité. On n'aurait pas un rapport de la vérificatrice générale concernant les infrastructures où ce qu'on nous dit clairement que les élus font trop d'ingérence puis qu'on n'a pas de critères de priorisation sur les travaux critiques à faire, qu'on y va plutôt en priorisant des dossiers politiques. Ça fait mal à notre ville de fonctionner comme ça, puis ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Fait que je pense que ce que ça nous prend, c'est des nouveaux gestionnaires, des gens qui ont des compétences diversifiées, qui ont une vision, puis qui sont capables d'amener ça à la ville, puis de rassembler, d'unir l'administration pour faire ce changement-là que les citoyens demandent depuis des années. Alors, moi, je pense que j'ai l'équipe qui représente vraiment le renouveau. Parce que nous, on n'est pas pris avec ces patterns-là de la ville là, qui nous fait reculer depuis des années, puis on va pouvoir amener ce vent de changement-là. Bon, vous venez de commenter le rapport de la vérificatrice générale. On va parler de d'autres dossiers. Je vais vous en lancer 2. Le dossier de l'aéroport qui fait beaucoup jaser et le développement des golfs également. Votre position dans ces 2 dossiers-là? Bien, le dossier de l'aéroport, moi, quand j'étais au conseil municipal, j'ai d'ailleurs appuyé la résolution qui demandait des mesures de mitigation pour négocier entre les différentes parties prenantes pour envoyer ça à NAF Canada pour que ça soit appliqué. C'est ce qui se retrouve dans les contrats actuellement. Avec les écoles de pilotage, de ce que j'ai compris, parce qu'on ne les voit pas, ces contrats-là. Toutefois,
il n'y a personne qui fait le suivi de l'application de ces contrats-là, mais la raison est simple. NAF Canada n'est pas tenu de faire respecter un contrat municipal. Lui, il fait respecter ce qui est la réglementation, les ententes fédérales. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, puisque le conseiller en place aurait dû faire depuis des années, c'est mettre les parties prenantes autour pour négocier ces nouvelles clauses-là de mitigation que les citoyens ont approuvées, que la Ville est d'accord également, les mettre en place. Et là, la tour de contrôle pourrait empêcher les gens de voler les dimanches entre telle heure et telle heure. La solution est simple. On n'a pas besoin là, de repartir avec des études de bruit, etc. C'est un problème qu'on connaît depuis une trentaine d'années, un autre dossier depuis 30 ans là, qui traîne puis qui ne se règle pas. Mais ça prend de la volonté politique. On a vu M. Godette qui a nié ce projet-là, ce problème-là depuis 3 ans, puis à l'approche des élections, il veut lancer des études, des consultations, alors qu'il connaît la solution, elle est facile, elle ne coûte rien, on a juste à la mettre en place. Mais là, le fait qu'il y ait une nouvelle directrice à l'aéroport, est-ce que ça peut régler les choses? En tout cas, aider les choses? Bien, probablement que la nouvelle directrice, si elle vient de Saint-Hubert. Hein? Saint-Hubert ont fait exactement la démarche que je viens de vous donner. Je pense que ça peut être une bonne médiatrice pour rassembler les parties puis arriver à faire approuver cette entente-là à NAF Canada. Puis par la suite, bien, les écoles de pilotage, ça sera à voir. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on renouvelle? Est-ce qu'on a besoin de renouveler ces contrats-là? Parce que c'est une aéroport municipal. Dans les faits, les gens peuvent venir sans contrat, venir faire des pratiques, là. Alors, est-ce qu'on a besoin de stimuler ce marché-là pour ce que ça nous rapporte? Peut-être pas. Ouais. Et le développement des golfs? Le développement des golfs, mais écoutez, nous, on était très déçus de la consultation. On a l'impression que les citoyens n'ont pas été écoutés. On nous a présenté un plan de développement qui amène les gens à aller à l'extérieur de la ville. En fait, on consolide notre position de ville dortoir avec ce projet-là. Nous, on a montré une petite ouverture, peut-être sur le côté des golfs de la mairie, mais pas dans le projet, pas comme c'est présenté actuellement. Et pour ça, il faut faire l'analyse. Elle va être où, la nouvelle passerelle? Parce qu'en ce moment, il y a une fracture avec l'autoroute 35 et ça va nous prendre un lien pour faciliter le transport, la mobilité active entre les deux côtés de la 35. Ouais. Et en 30 secondes, vous voulez parler aussi de la situation de l'itinérance à Saint-Jean? Oui, bien, en fait, l'itinérance en ce moment, là, on le voit avec le marché public, là, c'est catastrophique. On a l'impression que ce problème-là n'est pas géré. J'ai l'impression qu'on veut cacher cet enjeu-là. Moi, je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il faut commencer à penser à un projet où est-ce qu'on va leur offrir de l'habitation temporaire et qu'on va faire un processus de réinsertion. Il y a 2 gares CN proches des voies qui pourraient se prêter. Malheureusement, maintenant, on les met aux enchères, mais ça aurait pu être un bel endroit. Mme Charbonneau, passez un bel été. Bien, merci beaucoup. Et puis, on aura l'occasion de se revoir parce qu'il y a un débat qui s'en vient en octobre, donc on aura l'occasion de se reparler à ce moment-là. Bon, il sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause et on vient tout de suite après. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. La prochaine invitée sera candidate du district 5, c'est Saint-Edmond-Saint-Lucien pour l'équipe André Bouchard. Il s'agit de Mme
Anne-Marie Noël. Madame Noël, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à faire de la politique municipale et particulièrement à vous joindre à l'équipe là, de Mme André Bouchard? Bien, en fait, moi, je suis impliquée au niveau de la gouvernance de la politique scolaire depuis 15 ans, à l'entrée de mes enfants à l'école. Donc, j'étais curieuse de voir comment fonctionnait le système qui les accueillait chaque jour. Donc, je me suis impliquée à ce moment-là. Au niveau de l'équipe d'André, bien, je connais André depuis justement une quinzaine d'années, là, dès le début de mon implication. J'ai siégé avec elle à la table du Conseil des commissaires pendant de nombreuses années. Je sais qu'André est capable de faire preuve d'un leadership qui met tout le monde en confiance et puis qui est fait dans le respect puis jamais là, au détriment de personne. Non, c'est ça. Donc, on a les mêmes valeurs à ce niveau-là. On a eu quand même quelques dossiers corsés ensemble. Donc, elle a absolument toute ma confiance puis ça va me faire plaisir là, de faire cette... Mais est-ce que cet intérêt-là pour la politique date de longtemps ou c'est tout récemment lorsqu'on vous a approché? Non, bien, en fait, la politique municipale, oui, mais en même temps, au scolaire, il y a quand même un enjeu politique. Ça fonctionne pareil, d'ailleurs. Là, oui. Le contenant est le même dans les conseils d'établissement, le comité de parents, le CA même maintenant. Donc, vraiment, le contenant va être très, très similaire. C'est vraiment plus au niveau du contenu. Par contre, comme un conseil de ville, là, un CA, ça parle par résolution. On a des politiques, on a des projets de règlement aussi. Donc, c'est vraiment des fonctionnements similaires. Donc, c'est un rouage là, dont vous êtes familier. Puis, au rouage, oui. Au contenant, oui. Oui, on va s'attaquer au contenu. Vous travaillez, je pense, au cégep de Saint-Jean. Oui. Donc, vous êtes consciente qu'il y a quand même une question de sécurité autour du cégep. Peut-être nous en parler et quelles seraient les solutions qu'on peut apporter justement pour améliorer la situation? C'est certain qu'au niveau du passage piétonnier qui est directement en avant du cégep, qui est utilisé par des étudiants, par tout le personnel, par des résidents du secteur aussi, il y a un enjeu de sécurité assurément. Je pense que c'est beaucoup au niveau de la sensibilisation des automobilistes. Donc, on a bien tracé les voies là, sur le pavé. Par contre, il va vraiment falloir essayer de conscientiser les gens là, à respecter les règles qui sont supposées d'être suivies. Au niveau des stationnements aussi autour du cégep, donc les rues là, de chaque côté, c'est difficile l'hiver avec la neige et tout ça. Donc, peut-être qu'il y aurait moyen de détourner un peu de ces stationnements-là en faisant un autre. Au cégep, il y a des stationnements. Les coûts sont peut-être un peu élevés pour les étudiants, donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça à ce moment-là. Si le coût était moindre, peut-être qu'on réussirait à remplir les stationnements du cégep à pleine capacité. Puis il y a encore de la place quand même là, vers l'arrière où est-ce qu'on pourrait déployer un peu plus d'espace. Mais vous seriez en faveur de l'ajout de stationnement près du cégep? Oui, assurément, parce que les gens à côté... tu sais, moi, c'est mon secteur, là, j'habite ce secteur-là. J'ai des amis que c'est pas rare qui peuvent pas sortir de chez eux parce qu'un auto est mal stationné ou un auto est là. En même temps, quand les étudiants arrivent... Le cours commence à 8 heures, donc peut-être qu'ils vont un peu rapidement, mais c'est certain qu'il y a quelque chose à faire. Puis, on a certains terrains sur Gouin, là, peut-être qu'il y aurait possibilité d'aller vers là, d'optimiser aussi le transport en commun. Oui. C'est certain que tous les étudiants qui sont dans la ville de Saint-Jean, ça pourrait être beaucoup plus pratique pour eux de venir avec ça. Par contre, il faut avoir des circuits qui sont cohérents là, avec les heures. Est-ce qu'on pourrait faciliter ça justement soit en réduisant ou certains même proposent la gratuité pour les étudiants? Bien, présentement, ils peuvent se procurer une carte pour la gratuité dans les circuits de Saint-Jean. Ça, c'est faisable. Est-ce que c'est connu de tous? Est-ce que c'est vraiment optimisé puis on est à pleine? Ça, il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau des communications là, pour rendre ce service-là plus connu. Parfait. Il y a aussi, en fait, il y a deux autres importants dossiers dans votre district. Tout le dossier de l'aéroport. Ça a été, le conseil municipal a renouvelé les baux pour les écoles de pilotage. Les gens se plaignent du bruit. NextDev a nommé une nouvelle présidente pour gérer l'aéroport. Quelle est votre position là-dessus pour ce dossier-là? C'est sûr qu'au niveau de l'aéroport, moi, je suis consciente de cette problématique-là depuis le tout début parce que je faisais partie au tout début de Vigilance Aéroport. Moi, j'étais des citoyennes qui étaient allées aux réunions. Moi, je suis directement dans la trajet là,
dans la trajectoire, excusez-moi, des atterrissages. Moi, à mon niveau, c'est vraiment plus haut en altitude, mais j'ai beaucoup de gens qui sont autour, qui, justement, là, au niveau du bruit, tout ça, la fréquence aussi des posées, décollées, tout ça. C'est certain que même si l'aéroport était là avant, tout le monde a le droit d'être bien puis d'être confortable dans son domicile. Je pense qu'au niveau de la ville, par contre, l'écoute est là. On commence à travailler de plus en plus ensemble pour arriver à trouver des solutions. C'est certain qu'il peut y avoir des solutions. Puis j'ai confiance là, que, justement, avec la nouvelle façon de procéder, avec la nouvelle directrice d'aéroport, on va arriver là, à ce que tout le monde puisse trouver son compte puis que les gens puissent retrouver leur quiétude dans leur domicile. Mais vous êtes consciente, donc, que des doléances des citoyens du district concernant l'aéroport? Oui. Il y a un autre dossier, on en a parlé ici, c'est celui de l'aréna municipale. Oui. Il y a un projet de construction là, d'une glace, mais beaucoup de citoyens s'opposent, veulent garder, en fait, le site. Ils sont pas en défaveur là, d'une subvention pour construire une autre glace, mais ils veulent conserver l'aréna municipale à cause de son cachet patrimonial et parce qu'encore, enfin, cette semaine, il y a eu une lettre ouverte dans le Canada français d'une citoyenne qui voulait conserver l'aréna. Quelle est votre position là-dessus? C'est certain que ça a une grande valeur dans le quartier. Les écoles aux alentours profitent de cette glace-là. Par contre, ils vont pouvoir encore en profiter. Puis ce qui est important de comprendre aussi, c'est que présentement, on a une subvention qui va nous permettre de faire ce changement, ce gros changement-là. Par contre, si on s'en était occupé avant, peut-être qu'il y aurait eu moyen de préserver plus de ce qui est présent, là, de ce qui est cher au cœur des gens. Il y a eu un manque d'investissement. Assurément. Donc là, maintenant, le projet est rendu vraiment beaucoup plus trop gros, dans le fond, pour ce qu'on pourrait faire. Alors, avec la subvention, ça nous permet d'aller vers autre chose, de garder certaines composantes là, de l'aréna, excusez-moi, mais c'est ça, que ça ne sorte pas nécessairement des poches des citoyens de Saint-Jean. Puis en plus, on va être capable d'aller améliorer l'expérience avec le stade aussi, là, en construisant des chambres qui vont être accessibles pour les gens qui sont plus avec le baseball, le stade extérieur. C'est ça. Je comprends les gens qui veulent garder ce côté patrimonial. Je suis de ceux qui aiment qu'on garde, mais il y aurait eu un investissement beaucoup trop important, je pense, à garder le site actuel. Oui. Puis en ce moment, la subvention qu'on a réussi à avoir, c'est vraiment pour préserver certaines composantes actuelles, comme le système de réfrigération et tout ça. Et on ne peut pas en ce moment la mettre aux normes d'aujourd'hui. C'est important de savoir aussi que, oui, on va procéder à la démolition de cette aréna-là. Par contre, on va en construire un autre glace. Donc, les gens ne seront pas perdants pendant les travaux et tout ça. On va arriver quand même à ne pas pénaliser les gens. Puis, même avec l'aréna couverte, les écoles environnantes là, vont pouvoir quand même profiter de cette installation-là. Je suis certaine qu'on va arriver, mais je comprends l'enjeu. Ça a toujours été une valeur importante. C'est un point de rassemblement dans Saint-Edmond. Mais justement, là, on est rendu trop loin. Il aurait fallu bouger avant ça pour être capable de préserver plus de choses de cette aréna-là. Vous l'avez mentionné, vous avez travaillé donc au sein du comité de parents ici. Donc, les enfants, la famille, c'est important pour vous. Avez-vous une vision, justement, parce que c'est de plus en plus difficile pour les familles, on le sait. Le panier d'épicerie coûte cher, les logements coûtent cher. Est-ce qu'il y a un plan? Je pense que ça fait partie de vos priorités. Oui, bien, depuis toujours, moi, sur les organismes de participation de parents, tout ça, on essaie d'ouvrir l'école vers les familles. En 2025, je pense que c'est important qu'on ramène là, le côté social des choses, l'engagement communautaire. C'est difficile partout, dans n'importe quel projet, d'essayer de rallier des gens autour d'une même cause, mais je pense vraiment qu'on se doit, là, comme humains de nos jours, d'essayer de s'entraider les uns les autres. Dans les écoles, comme Bruno Choquette, Saint-Lucien, on a des clubs des petits déjeuners, donc ça prend des gens de la collectivité qui vont s'impliquer dans ces organisations-là. Même chose, on a les loisirs Saint-Edmond qui gagneraient peut-être à un plus-value là, à ce que de jeunes familles s'en viennent. Le quartier se rajeunit, les maisons sont achetées par des nouvelles familles. C'est certain que moi, je me suis impliquée au scolaire justement pour comprendre, pour pouvoir accompagner mes enfants. Mes enfants, maintenant, c'est des adolescents qui fréquentent encore certaines écoles secondaires comme Joséphine d'Endurant ou encore le cégep pour 2 d'entre eux
maintenant. C'est important de valoriser ça. Les familles ont une place. On a des beaux parcs, nous, ici, tu sais, qui sont des vieux parcs, donc qui ont le luxe d'avoir des arbres matures, donc de pousser ça un peu. Peut-être même de reboiser un petit peu certains de ces parcs-là, parce qu'à l'époque, on enlevait beaucoup d'arbres. Donc là, au niveau de l'ombre et tout ça, c'est plus difficile. Par contre, on a des beaux lieux, là. On peut rassembler beaucoup de gens. La fête de quartier, justement, organisée par les Loisirs Saint-Edmond, il y a beaucoup de gens qui vont là. Mais d'essayer de promouvoir ça, le communautaire, c'est aidant sur le psychologique des gens, même au niveau de l'économie. Si on arrive à s'entraider un peu plus, ça va peut-être être plus facilitant, là, comme vous disiez, pour toutes sortes d'autres enjeux, là. En groupe, je pense qu'on est toujours plus fort que chacun de notre côté. Oui. On va revenir sur le transport collectif, parce qu'on a parlé du transport collectif autour du cégep, mais globalement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a de l'amélioration à faire au niveau du transport collectif? Bien, je pense que oui. On a des circuits d'autobus. Au niveau de l'offre, par contre, peut-être que c'est peut-être pas assez élargi, mais si, en même temps, si on fait une offre plus grande, que les autobus sont vides parce que c'est pas poussé, on le promouvoit pas de la bonne façon, on sera pas gagnant, mais assurément qu'on peut avoir quelque chose de mieux. Quand on regarde dans les villes à côté, Chambly, c'est gratuit pour tous, là, pas juste pour les étudiants. Donc, on a quand même une ville qui est construite comme sur un format rectangulaire. Donc, en théorie, on est capable de faire tourner ça là, de façon plus intéressante pour les gens. Là. Moi, j'ai un jeune homme qui travaille dans le quartier des Préverts. Un samedi soir, à 8 heures, c'est terminé, il n'y en a plus. Donc, c'est sûr qu'on peut pousser ça pour que, oui, ça réponde aux besoins des gens. Puis je pense que si on offre des idées de circuit, des heures plus intéressantes, bien, assurément, ça va convaincre les gens de l'utiliser. En 30 secondes, comment vous voyez la ville de Saint-Jean pour les 4 prochaines années si vous êtes élu au conseil municipal? Bien, moi, je suis résidente de Saint-Jean depuis toujours. Je suis née ici. Puis c'est pas les 4 prochaines années qui m'intéressent. C'est vraiment, moi, j'aimerais ça que mes enfants fassent le choix de s'établir à Saint-Jean quand ils vont avoir ce choix-là à faire. Donc, pas nécessairement pour les 4 prochaines, mais pour les 20 prochaines. Je pense qu'il faut arrêter de voir juste en mandat de 4 ans, puis essayer de se projeter beaucoup plus loin pour arriver là, à la hauteur de ce que Saint-Jean mérite. Mme Noël, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. On Merci. aura l'occasion de se reparler probablement à l'automne pour des sujets plus précis. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.